Sur la place de l'ADN dans l'histoire de la biologie, c'est une place qui est un moment de bascule, véritablement. On passe d'une molécule parmi d'autres, pour laquelle on ne voit pas vraiment de rôle précis, pas vraiment même d'utilité, pendant un certain temps, à quelque chose qui est devenu absolument incontournable, central, vers lequel on se tourne pour essayer d'expliquer, les maladies, pour essayer d'expliquer même le développement des gens. On parle même aujourd'hui de rendre génétique en quelque sorte les maladies qui ne le sont pas, par exemple des maladies infectieuses, puisqu'on va chercher maintenant des prédispositions pour des problèmes qui ne sont pas génétiques. Donc c'est vraiment une prise de place centrale en quelque sorte, un changement de regard complet sur le vivant qui est réorganisé autour de cette molécule. Le séquençage a révolutionné la médecine en ce sens qu'il permet de connaître le contenu exact de l'ADN, c'est-à-dire, quand je dis le contenu, non, c'est plutôt l'ordre des différents nucléotides qui codent pour l'information. Or, cette information permet aux gènes de fonctionner, permet aux gènes de dicter la structure des protéines, et ce sont finalement les protéines qui agissent au niveau de la cellule. Et donc, connaître la séquence de l'ADN, c'est connaître les protéines et connaître la régulation, et donc toutes les altérations qu'il peut y avoir au décours de la vie. C'est le labo des savoirs.